Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 août. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 7 d'épée. Alors l'énergie du 7 d'épée, ça peut être la tromperie, la trahison. Ça peut être de la difficulté à se dépatouiller dans un domaine. Quoi qu'il en soit, le 7 d'épée, il invite à la prudence et à la méfiance. Pour ne pas être victime de trahison, de tromperie ou de faux semblants de la part de quelqu'un, on fait attention en qui on place sa confiance. Le 7 d'épée, peut-être que c'est vous qui avez le désir de faire cavalier seul. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Mais plus généralement, le 7 d'épée, ce sont des actions cachées, des choses faites dans le dos. Ça peut être de la manipulation, c'est une possibilité. Après, ça peut effectivement représenter les ennemis, les trahisons. Avec le 7 d'épée, généralement, on peut avoir du mal à faire confiance. On vous a menti, on vous a trahi, et maintenant ça suffit. Ça suffit comme ça. Vous en avez peut-être marre, et vous peut-être que oui, vous n'arrivez plus à faire confiance. C'est une possibilité. Alors, dans cette guidance, j'ai la prêtresse. La prêtresse. Alors, effectivement, ça évoque la prudence aussi. La prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Donc là, on vous demande de ne pas vous précipiter. Il y a peut-être une situation qui mérite encore de la réflexion. On laisse le temps au temps. Il faut peut-être mieux comprendre ce qu'il en est vraiment par rapport à une situation, les balances. Généralement, on peut prendre son mal en patience avec la prêtresse, mais généralement, la prêtresse, c'est la gardienne de l'inconscient. Elle a une compréhension profonde et intuitive, la prêtresse. Généralement, quand elle apparaît, on vous demande d'écouter et de faire confiance à votre voix intérieure. Portez une attention particulière à vos rêves, à votre intuition. Il y a peut-être des choses qui deviennent plus claires, qui vont devenir plus claires pour vous. C'est avec la prêtresse, généralement, on dit que les réponses à vos questions, elles sont cachées en vous. On fait appel à son intuition. La prêtresse, elle sait. Elle n'a pas besoin de voir, elle sait. Au fond d'elle, elle sait très bien. J'ai le soleil sous la prêtresse. Pour moi, le soleil, dans cette guidance, c'est la clarté. C'est l'éclaircie. C'est la lucidité. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait d'y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair dans une situation. Vous allez peut-être voir avec plus de lucidité une situation, une personne. Voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Après, peut-être que on vous demande d'ouvrir les yeux. Même si la réalité, parfois, elle peut blesser, il faut peut-être mieux regarder les choses avec lucidité. C'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. J'ai le 3 de bâton. Pour moi, avec le 3 de bâton et la prêtresse, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Prenez du recul. Attendez que les choses se développent tranquillement. Attendez peut-être que certaines choses rentrent dans l'ordre. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'attendre que tout se développe comme prévu. C'est la patience. Laisser faire le temps. Peut-être pour pouvoir tourner le dos définitivement à quelque chose ou à quelqu'un. C'est une possibilité. C'est vraiment un temps de gestation. C'est vraiment ça. Vous êtes peut-être en train de faire des choix. Maintenant, il faut en attendre les résultats de ces choix. Les choses se déroulent comme prévu, les balances. Vous devez peut-être accepter un changement et adopter une vision à plus long terme. Mais pour moi, ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Sous le 3 de bâton, j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça incarne le bonheur, la joie, la satisfaction et l'épanouissement émotionnel. C'est ça. C'est le bonheur après la pluie avec l'arc-en-ciel, le 10 de coupe.
l'apaisement, le confort. On vit heureux, loin des discordes, loin des conflits, loin des trahisons peut-être. C'est vraiment une fin heureuse, le 10 de coupe. C'est vraiment ce sentiment de sécurité et de soulagement. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Je pense que vous devez tourner le dos à une personne ou à une situation pour retrouver ce sentiment de sécurité, pour vous soulager de quelque chose, pour vous éloigner des tensions peut-être. Alors j'ai le 9 d'épée. Bon, 9 d'épée, on s'inquiète pour quelque chose. Il ne faut pas, les balances, laisser vos émotions négatives vous immobiliser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui pourra arriver si vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est vraiment les angoisses. Vos peurs vous dominent avec le 9 d'épée. On est inquiet. Il ne faut pas voir les choses avec trop de pessimisme. N'entretenez pas vos propres peurs. Alors j'ai la tempérance. La tempérance, elle apporte de l'équilibre, de la modération dans votre vie. C'est aussi la patience. Avec la tempérance, on reste calme. Même si on est stressé ou anxieux, on reste calme. Ne laissez pas les choses trop vous atteindre. Prenez du recul. C'est pareil, avec la tempérance, on ne précipite pas les choses. On prend son temps. La tempérance, elle demande d'être patient, de laisser les choses évoluer tranquillement. Détachez-vous, mettez-vous à l'écart. Peut-être des conflits, du stress et de l'anxiété. C'est vraiment éloignez-vous peut-être de ce qui vous fait du mal. N'attirez pas les émotions négatives, les balances. Hein. Autorisez-vous à vivre en paix. C'est vraiment ça. Vous allez vous diriger vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une amélioration de votre situation. N'en doutez pas. Alors j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, bah ouais, on est déçu. Hein. Alors on est déçu, on est pessimiste, bien évidemment. On est terriblement déçu. D'une situation, d'une relation, peu importe. On est déçu, ouais. Le 5 de coupe, généralement, effectivement, on a de la peine à faire un deuil, à tourner une page. On est un peu perdu. On est un peu dans les remords, dans les regrets, dans les blocages. Mais pour moi, le 5 de coupe, dans cette guidance, les balances, il vous dit que le moment est venu d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant. On ne se focalise pas sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On ne peut pas revenir en arrière. On ne reste pas coincé dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Voyez ? Donc non, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets. On dépasse tout ça pour progresser. Pour avancer. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ouais, le magicien. Ben, le magicien, c'est bien. Avec le magicien, tout est possible. Avec le magicien, vous disposez de tous les outils nécessaires pour vous aider à remettre de l'ordre dans une situation. Peu importe le domaine. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Avec le magicien, généralement, on dit que il peut y avoir un nouveau départ où les décisions que vous allez prendre auront des résultats positifs. C'est ça le magicien. Je vais recouvrir le 9 d'épée pour vous, les balances. On va voir ce que ça nous dit, ce 9 d'épée. Qu'est-ce qui vous stresse, qu'est-ce qui vous angoisse comme ça? Allez. Après, effectivement, oui. Si on doit... Est-ce que c'est le fait d'être patient et d'attendre qui vous stresse et qui vous angoisse? C'est une possibilité. Ou alors c'est le fait de devoir tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un qui vous stresse et qui vous angoisse. C'est aussi possible. Allez, on va recouvrir le 9 d'épée pour vous les balances. La reine de coupe.
j'espère que vous la voyez. Ouais. La reine de coupe, généralement... ouais. Alors, la reine de coupe, effectivement, ça peut être la sensibilité. Hein. C'est aussi l'intuition, la reine de coupe. Hein. C'est aussi ça, la reine de... Moi, je pense, les balances, qu'il ne faudrait peut-être pas, dans cette guidance, vous laisser aveugler par vos émotions. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif aussi. Hein. C'est vraiment une carte qui conseille, c'est comme la prêtresse, de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure. La reine de coupe, elle doit établir une frontière claire entre elle et les autres, parce qu'elle peut être submergée par ses émotions. Elle peut ne plus être objective. Et ouais. Ne laissez pas vos émotions prendre trop de place dans votre vie. Ne laissez pas vos émotions vous aveugler, les balances. J'ai envie de recouvrir l'énergie principale. Allez, je recouvre aussi le 7 d'épée. Hop. Bon, il y en a 3, je ne les prends pas. Allez, on recouvre le 7 d'épée pour les balances. Qu'est-ce qui est tombé? Eh ben, dis donc, la reine de coupe, le roi de coupe. Et allons-y gaiement. Ouais. C'est vraiment... Alors, c'est possible que ce soit un couple, hein, la reine de coupe et le roi de coupe. Hein. Ça peut être un couple, hein, bien évidemment. Hein. Après, le roi de coupe, généralement, il contrôle ses émotions. Avec le roi de coupe et le 7 d'épée, il est possible, les balances, que l'on vous dise que si vous êtes mis à l'épreuve, vous aurez la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Parce que le roi de coupe, il connaît ses limites. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. C'est ça. Le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle qui lui permet de relever plus facilement les défis. C'est ça, le roi de coupe. Ah, je vais le dire. Attention, les balances, à la manipulation. Faites attention à la manipulation émotionnelle. Vraiment. Hein. Ouais. Allez, on prend encore une carte pour vous, les balances. Semaine du 22 au 28 août. Balance du 22 au 28 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances du 22 au 28 août? Wow. On va la prendre. Le 4 de la pensée. Alors, je vais vous la lire. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Reposez-vous, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. En dos de paquet, je vous montre. J'ai le 9 de la pensée. Je la pose, ça sera plus pratique. Je vais vous la lire. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches, comme le 9 d'épée, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair dans une situation. Les balances. Faites attention à qui vous placez votre confiance. Ne vous laissez pas manipuler. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. Soyez prudents. Mais pour moi, cette guidance, elle n'est pas négative du tout. Hein. Elle n'est pas négative du tout. Pas du tout.
Laissez les choses évoluer tranquillement. Laissez faire le temps. Vous allez retrouver cette sécurité. Vous allez retrouver... Là, pour l'instant, effectivement, peut-être que quelqu'un vous manipule, peut-être que quelqu'un vous ment, peut-être que quelqu'un vous a trahi. C'est une possibilité dans cette guidance. Mais pour moi, ne laissez pas les choses trop vous atteindre. Prenez du recul. Il y a une fin heureuse pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver ce sentiment de sécurité et ce soulagement. Laissez les choses évoluer tranquillement, les balances. Voilà, les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.